Te voilà, je t'attendais. Je t'attendais pour te parler de toi, parce qu'on me dit qu'il est temps qu'on parle de toi. J'espère que tu vas bien. Tu peux prendre une petite chaise, t'asseoir et m'écouter. Tu as énormément de culpabilité en toi. Cette culpabilité, elle t'empêche d'être toi-même, elle t'empêche d'aller vers ce qui t'est destiné. On est sous une forme de culpabilité, mais surtout de croyances limitantes. À force de penser que tu n'en vaux pas la peine ou que tu n'es pas capable, ça devient une pensée qui est fondée. Ne pas se sentir légitime t'amène forcément quelque chose d'amer dans la bouche. On voit aussi que tu travailles peut-être actuellement, ça te parlera ou ça te parlera pas, tout ce qui est blessure transgénérationnelle en lien pas forcément avec tes parents, mais peut-être tes grands-parents qui n'ont pas réussi à donner tout ce qu'ils pouvaient à leurs propres enfants, qui sont eux-mêmes tes parents, qui eux ont fait aussi avec les moyens qu'ils avaient, avec les outils qu'ils avaient à l'époque, pour pouvoir t'apporter tout ce dont tu avais besoin, parce qu'un enfant a beaucoup de besoins. Et viscéralement, on compte sur nos parents pour nous montrer le chemin. Alors parfois, il arrive, et là je vais te parler de cas personnels, parfois il arrive que nos parents ne savent pas nous aimer, ne savent pas, c'est pas une question d'éducation, ne savent pas être là. Et que tu te dois de te forger seul en fait. Seul avec toi, sans vraiment comprendre pourquoi tu vis ça à cet âge-là. Ça peut passer par tellement de choses. Par des incompréhensions, par de la non-attention, par de la violence verbale, parfois physique, parfois plus. Et cet enfant intérieur, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui, il t'appelle toi. C'est oser aller voir la personne que tu as toujours été, cette petite fille ou ce petit garçon qui en veut peut-être parfois un petit peu à ses parents, à ses grands-parents, à cette lignée familiale un peu compliquée, un peu chaotique. Et tu as la culpabilité aujourd'hui de peut-être pas être à la hauteur dans ta propre famille. Mais toi aussi, on t'a donné ce que tu pouvais comme outil pour pouvoir te dépatouiller de tout ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Quand un enfant naît, on n'a pas le mode d'emploi pour l'accompagner. On est tous différents dans ce parcours. Mais tu es là aujourd'hui. Tu t'es forgé un petit peu seul, sans forcément l'aide de tes parents ou des personnes de ta famille. Parfois même la sensation de ne pas être en accord avec la famille que tu as, d'être en total décalage, d'être toujours ce mouton noir, de toujours être différent des autres. Cultive cette différence aujourd'hui. C'est beau, je trouve, d'être différente. D'être l'exception qui confirme la règle de la famille. Parce que tu t'écoutes, parce qu'aujourd'hui tu as envie de ta propre définition du bonheur, qui n'est pas forcément la définition de tes amis, de ta famille. Et qu'il est temps, aujourd'hui, de prendre ta place et de rayonner au travers de ce dysfonctionnement émotionnel familial. Alors, oui, tu vis peut-être des répétitions de schémas, de la dépendance affective. Beaucoup de personnes vivent ça encore aujourd'hui. Il y a une part de toi qui n'a pas fait le deuil de ce qui s'est passé dans ta vie passée. Il y a encore des choses que tu traînes avec toi. Il y a encore des choses qui sont lourdes à porter, qui sont lourdes à traîner. Pourquoi tu t'obstines toujours et encore à les garder à tes chevilles? Pourquoi tu t'obliges à toujours avoir tendance à regarder ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de renaître? Pourquoi veux-tu absolument garder ça à ta cheville? Pourquoi veux-tu absolument
porter un fardeau qui n'est sans doute peut-être pas le tien. Et regarde où ça t'a mené. Dans des relations compliquées, dans des relations toxiques, où tu as répété inconsciemment les mêmes schémas avec tes partenaires, où on ne t'a pas respecté, où on ne t'a pas suffisamment aimé, où tu as beaucoup culpabilisé pour satisfaire une personne. En gros, tu déshabillais Jacques pour habiller Paul. Quand tu déshabilles Jacques, tu te déshabilles toi. Quand tu habilles Paul, c'est pour l'autre. Et là, j'ai envie de te dire, retourne-toi. Et pourquoi oses-tu t'infliger ça? Pourquoi c'est à toi de te déshabiller pour habiller l'autre? L'autre ne peut pas trouver sa propre solution pour s'habiller soi-même. À force de faire pour les autres, tu perds tous les jours un peu plus de ta couleur. Tu perds tous les jours un peu plus de qui es-tu. D'ailleurs, qui es-tu? C'est une bonne question. Il faut que tu fasses le deuil de ce qui s'est passé. Il faut que tu fasses le deuil de ce que tu as vécu, subi. Il va falloir que tu l'acceptes. Il va falloir que tu pardonnes. Non pas pour les autres, non pas pour tes parents, non pas pour tes partenaires de vie, mais simplement pour toi. Pour que tu puisses avancer avec beaucoup plus de légèreté aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu te retrouves, comme ça arrive très souvent, dans une relation sacrée, tu as cette sensation où c'est pas fini, c'est pas terminé, il y a encore tellement de choses à traverser, tellement de choses à travailler, et que tu te dis, mais pourquoi encore? Pourquoi vous me faites vivre ça encore? Pourquoi l'univers te l'impose encore? Parce que tu l'as demandé. Concernant ta famille, parce que tu as demandé à t'incarner avec eux. Tu as choisi tes parents, tu as choisi tes frères et sœurs, et tu as aussi choisi tes partenaires de vie. Comme tes enfants t'ont choisi. On pourrait presque penser que cette relation sacrée est une malédiction. Quand on est dedans, quand on vit la séparation, quand on n'arrive pas à avancer, quand on n'arrive pas à faire le deuil. Mais c'est tellement autre chose. Si tu prends ça dans un autre sens, est-ce que c'est pas justement l'occasion de l'univers, du divin, de la source, de te révéler, d'être la personne que tu dois être? Rien que pour toi. Est-ce que c'est justement pas ce moment-là qui t'est offert pour être toi? Tu peux manquer aussi parfois de gratitude. Pas de gratitude envers les autres, gratitude envers l'univers, mais surtout la gratitude envers toi-même. À chaque épreuve que tu as vécue, chaque difficulté que tu as dépassée, tu le dois qu'à toi-même. Personne n'est venu te tendre la main pour t'aider à te relever. Tu l'as toujours fait seul. On peut t'affaiblir, mais on ne peut pas faire plus. Sois dans la gratitude de ce que tu oses devenir. Sois dans la gratitude de ce que tu es. Accepte aussi tes parts d'ombre. Accepte aussi de te regarder avec un œil neuf, en acceptant de voir tes blessures, de voir tes bosses, tes bleus. Tu as roulé ta bosse à ton rythme, avec tes défauts et tes qualités, avec ta force de caractère et aussi ton acharnement. Tu peux être fier de ce que tu as dépassé, mais tu peux encore changer tellement de choses. Et pourquoi? Pourquoi tu peux? Pourquoi tu dois? Pour être simplement dans l'amour inconditionnel. Quand tu seras dans l'amour inconditionnel avec toi-même, tu pourras être dans l'amour inconditionnel avec les autres. Ose renaître. Enlève cette culpabilité. Pardonne. Accepte. Fais le deuil de ce qui s'est passé. C'est une réalité. C'est ta réalité. Et c'est ta vie. Qu'attends-tu?